Donc là, tu vois, il y a des traces d'un précédent travail que j'ai fait il y a quelques mois, qui est ce que j'ai pu collecter tant au niveau des témoignages que des images, que des photographies, des choses que j'ai pu voir dépassant des fenêtres dans ce quartier en particulier, et qui peut parler de la vie quotidienne des gens dans leur identité propre, dans leur individualité. Je trouvais que c'était très beau de voir ces tissus qui débordent, toutes ces couleurs, et puis toutes différentes à chaque fois. Et j'ai eu envie de collecter, de rassembler toutes ces images, et puis ensuite d'interroger les habitants sur sur ce qu'ils voulaient dire en fait en étendant tout ce linge-là. C'est parti au départ d'une expérience perso. Moi, j'habite dans une barre HLM qui est tout près d'ici, avec mon mari et nos 3 enfants. Et je me suis retrouvée un été dans l'appartement, seule avec les enfants, avec ce linge en permanence accumulé dans la salle de bain. Le temps qui était plutôt humide à Brest, comme on a quelquefois, et le linge qui ne sèche pas, qui reste accumulé, suspendu dans la salle de bain. Alors à la fois c'était ambigu parce qu'il y avait à la fois un côté très contraignant du manque d'espace pour étendre, et en même temps le plaisir de s'occuper de ce linge, la sensualité des fibres, les couleurs, le plaisir aussi de s'occuper des gens qu'on aime, parce que les gens, le linge c'est aussi la deuxième peau des gens avec qui on vit souvent, ou soi-même. Donc j'ai eu envie de commencer à chercher là-dessus. Donc j'ai commencé à prendre des photographies, à écrire, à dessiner. Et puis très vite je me suis rendu compte que j'avais envie de sortir sur l'extérieur, puisque ce linge avait envie de sortir sur l'extérieur pour sécher. Et j'ai commencé à interroger les personnes avec l'aide de la mairie de quartier de l'Europe et du centre social, qui m'a mis en relation avec les gens du quartier. J'ai pu établir un questionnaire. Donc, il y a des traces ici de ce questionnaire. Un petit questionnaire que j'ai distribué, et sans trop y croire au départ. Et j'étais très étonnée de voir que des questions qui étaient des questions de vie quotidienne, du genre généralement, vous étendez votre linge comment? Dans le salon, la salle de bain, des questions très pratiques. Bon, ça accrochait, les gens écrivaient, les gens répondaient. Et puis après, des questions plus sensibles, plus intimes. Vous n'aimez pas vous occuper du linge, pourquoi? Exprimez-vous. Quand vous ouvrez la fenêtre, c'est pour quoi faire? C'est pour étendre le linge. Quel rapport les gens avec l'extérieur, avec leur quartier, avec l'image de leur quartier aussi? Parce qu'étendre le linge à l'extérieur, c'est légalement interdit. On n'a pas le droit, il y a un arrêté du maire qui le dit clairement. Voilà, donc j'ai interrogé les personnes, et puis j'ai cherché un petit peu tout. Et puis ça a fait l'objet d'une exposition à la mairie de quartier de l'Europe à l'automne dernier, en octobre. Et j'ai pu donc exposer mon travail. J'avais donc imaginé un espace pour le linge qui pourrait réellement exister, qui est une espèce de micro-architecture, une boîte qui vient se placer sur la fenêtre de l'extérieur, qui pourrait être installée dans le cadre d'une réhabilitation de façade d'immeuble. Alors là, c'est une représentation de la barre HLM où j'habite en fait. Moi j'habite là. Alors voyons voir, le 6 rue Isabelle. Là, ici c'est ma cuisine, ici c'est ma salle de bain. Et ici, c'est la chambre de ma fille. De l'autre côté, il y a d'autres fenêtres encore, mais de l'autre côté, j'ai pas fait. Alors là, les petites boîtes qui sont dessus, ce sont des boîtes à linge. Ce sont des espaces supplémentaires que j'ai imaginés pour pouvoir étendre le linge en toute légalité. Parce qu'actuellement, les gens qui étendent leur linge, à Pont-à-Nézen comme ailleurs d'ailleurs, dans toutes les villes de France et d'Europe, et même à Shanghai, c'est comme ça. Quand on étend son linge en fenêtre, c'est interdit. Il y a un arrêté du maire qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Et pourtant, on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. Parce que dans les logements, c'est tout petit. Ça n'a pas été pensé dès le départ. En fait, la localisation du sèche-linge, du lave-linge n'ont pas été pensées dès le départ. Et les gens étendent leur linge, on connaît tous le problème, sur des étendoirs en plastique, pas beaux, qui cassent, qui pendouillent aux fenêtres, ou qui sèchent à l'intérieur, et voilà.
Donc j'ai imaginé un système. Alors là, c'est ce que pourraient donner ces petites boîtes répétées sur une façade. Les couleurs qui apparaissent ici, ce sont les couleurs qui apparaîtraient à travers les perforations de la boîte, parce qu'il faut bien que le linge sèche. Donc on imagine que ces couleurs avec des perforations apparaîtraient par moment et donneraient un effet comme ça de mobilité, mais contrôlée. Comme ça serait quand même vivant, mais en même temps cadré. Je vais aller chercher notre maquette qui montre le système de déplacement de la boîte en latéral sur la façade. Parce que là, on ne se rend pas bien compte. Et aussi d'autres maquettes qui montrent différents systèmes de perforation pour laisser passer l'air pour le linge. Le principe de la petite boîte là qu'on voit sur la façade, ici à une échelle un peu plus grande, c'est une boîte qui, comme un volet, une sorte de volet épais coulissant, se déplace en latéral sur la façade, de la fenêtre jusqu'au côté de la fenêtre. De l'extérieur, on a une boîte qui bouge en latéral comme ça, selon l'utilisation qu'on en fait. De l'intérieur, on a cet effet-là. Imaginons qu'on est dans sa salle de bain. On amène devant sa fenêtre l'espace d'étendage, qui est celui-là, on est un peu plus grand. On étend son petit linge, son grand linge, ses chemises, etc. Et quand on a terminé d'étendre son linge, hop, on le fait coulisser sur le côté, si on ne désire plus le voir. Ou si on veut toujours le voir, on le laisse devant. Ça sert à la fois de volet, d'espace à étendre le linge. Voilà ce que j'avais imaginé. Et aussi d'autres systèmes de perforation qu'un système comme celui-ci, où la perforation apporte autre chose. Ici, une perforation à l'échelle 1, où les perforations évoquent un végétal, comme la lumière qu'on pourrait voir à travers les feuilles des arbres, par exemple. Donc imaginons qu'on a quelque chose comme ça devant sa fenêtre qui coulisse et qui soit un peu plus esthétique que des étendoirs en plastique à linge qui sont interdits. Une espèce de claustrat. On peut avoir différents types de motifs, des perforations simples, des effets plus travaillés de végétaux. Voilà. Alors ce projet, il a été soumis à des architectes et il a été intégré en partie. Un architecte a utilisé ce motif pour un projet à l'occasion d'un concours sur une façade d'immeuble à Pont-à-Nézène, qui n'a pas été retenu, mais il a utilisé ce dessin pour un travail de réhabilitation de façade. Et un autre architecte a utilisé le principe de l'étendoir coulissant, pas exactement le même, qui est actuellement en cours peut-être de fabrication. Et il faut encore que ça passe des étapes au niveau sécurité, au niveau coût. Mais il y a une façade dans la rue Cézanne qui sera peut-être équipée d'un étendoir à linge, un étendoir intégré dans la façade. Donc je suis contente parce que ça veut dire que tout le travail que j'ai fait auprès des habitants, et c'est important qu'un architecte prenne en compte cette dimension humaine et quotidienne. C'est beau à travers la lumière du jour, la paroi qui laisse passer l'air pour sécher le linge, elle est travaillée comme un motif, comme un dessin qui laisse passer la lumière et filtre la lumière comme une claustra. Donc l'étendoir en plastique bon marché qu'on achète et qui est interdit par la législation peut devenir autre chose, peut devenir un objet, un bel objet. On a des perforations qui laissent apparaître un dessin. Et c'est vrai, quand on habite dans une cité comme Ponta, ça peut être intéressant d'avoir devant sa fenêtre un autre paysage qu'une succession de fenêtres alignées sans surprise les unes sur les autres, mais d'avoir comme la suggestion d'un jardin ou d'une lumière un peu différente. C'est amusant. Là, ça devient une ombre chinoise. Et ça filtre la lumière à l'intérieur du logement. Et ça peut porter des lumières aussi. Si le soleil arrive exactement à certaines heures de la journée, ça peut même projeter au sol des lumières qui animent l'intérieur de l'appartement. Donc non seulement ça apporte quelque chose à l'extérieur, au niveau de l'esthétique de la façade, mais aussi à l'intérieur, au niveau de l'esthétique de l'intérieur pour les gens qui y vivent au quotidien.
Ça aurait pu être fait en métal ou en résine. Alors ça n'a pas été réalisé tel quel parce que c'est quelque chose qu'il aurait fallu prototyper au niveau du design, c'était assez complexe. Au niveau du coût du prototypage, c'était complexe. Mais c'est quelque chose à développer.